repentez-vous et venez à Jésus-Christ. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas un autre moyen. Et Dieu ne nous a pas réservé un autre prophète pour nous sauver. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que très longtemps avant l'avènement de Jésus-Christ, Dieu a parlé aux hommes en leur envoyant les prophètes. C'est-à-dire avant l'an 2000, c'est les prophètes qui parlaient de la part de Dieu aux hommes. Mais quand le temps fut venu, selon la décision de Sa Majesté, le Dieu créateur des cieux et de la terre et toutes choses, il envoya donc son Fils. Et il parla aux hommes. Et ce Fils, nous dit Hébreux, chapitre 1, que Dieu l'a placé au-dessus des anges. Et Dieu lui a donné un nom qui est supérieur au nom des anges. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils, mais à Jésus, il appelle son Fils. Il n'y a pas un autre moyen par lequel l'homme va connaître. Il n'y a pas un autre moyen par lequel l'homme va arriver au savoir. Le réel savoir, c'est résoudre le problème de la mort. Si l'homme n'est plus, peut-il encore être? Si l'homme n'est plus, où va-t-il? Le savoir de l'homme s'arrête à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce que les cinq sens peuvent lui donner. Et même ces sens paraissent trompeurs des fois, ou beaucoup de fois. L'homme sans Jésus-Christ est perdu. L'homme sans Jésus-Christ n'a pas d'espoir. La Bible dit que quand l'homme meurt, il passe au jugement devant Dieu. Et quand l'homme meurt et qu'il passe au jugement, la Bible dit qu'il est jugé selon ses œuvres. Il est jugé selon ce qu'il a fait sur la terre. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu pardonne les péchés. La Bible dit, et Jésus dit, que celui qui croit en lui ne passe pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Dieu le déclare son Fils. Il pardonne ses péchés. Les hommes ont essayé de chercher des moyens pour calmer les problèmes qu'ils ont. Il y en a qui ont utilisé les drogues. Il y en a qui se sont prostitués en pouvant remplir le vide qu'il y a dans l'homme. Quelque chose qui puisse lui apporter satisfaction. Quelque chose qui puisse lui apporter le bonheur, la paix de l'intérieur. L'homme est parti dans l'alcool. L'homme est parti à la conquête des autres nations. Certains hommes ont mangé certains autres hommes. Certains hommes ont soumis certains autres hommes. Mais ils sont tous morts. Et certains hommes ont dit, je vais réaliser. Je vais conquérir. Après les grandes réalisations d'après eux, et eux et leurs réalisations sont envolées. L'homme sans Jésus-Christ n'a pas de lendemain. L'homme sans Jésus-Christ ne peut rien. Il est perdu. La Bible déclare que si vous entendez la voix de Jésus-Christ aujourd'hui, et si vous ouvrez votre cœur, si vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel,
Dieu vous donne le pardon. Et Jésus vous donne la vie éternelle. Mesdames, mes frères et sœurs, il s'agit d'une question personnelle. Si vous mourrez maintenant, êtes-vous sûr que vous allez aller au ciel? Si vous disparaissez, êtes-vous sûr que vous allez voir Dieu? Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va répondre à votre place. Ce n'est pas une religion qui doit répondre à votre place. Ce n'est pas votre maman qui répond à votre place. Ce n'est pas votre père qui répond à votre place. Mais vous seul et vous seul, vous pouvez répondre à cette question. Si vous mourrez maintenant, si vous n'êtes pas sûr que vous irez au ciel, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel, si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, vous pouvez accepter Jésus-Christ maintenant. Vous pouvez accepter Jésus-Christ aujourd'hui, là où vous êtes. Vous pouvez donner votre cœur à Jésus. Vous pouvez confier votre âme à Jésus-Christ, car il en est le propriétaire. Il en prendra soin. Vous pouvez dire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu le message. Je sais que réellement Dieu t'a nommé roi et que ta mort à la croix est une nouvelle alliance pour nous les hommes. Je suis un pécheur et maintenant je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je viens à toi. Donne-moi la vie. Je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Je veux que si je meurs sur la terre, que tu m'acceptes dans ton paradis. Je veux que sur la terre, tu m'accompagnes et tu me protèges du malin. Je veux que tu me donnes la prospérité sur cette terre et que tu prennes mes problèmes et que tu accordes des solutions à chacun de mes problèmes. Je te remercie, Seigneur, car tu l'as fait. Si vous avez fait cette courte prière, qui semble courte, mais qui est une grande chose devant le trône de Dieu, vous venez d'accomplir la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et qu'il accepte et croit au Fils, que le Fils lui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Ainsi, vous recevez la vie éternelle. Et quand vous recevez la vie éternelle, changez votre vie. Cherchez une Bible qui a 66 livres, de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez la Bible. Priez, joignez des frères et des sœurs qui forment l'église de Jésus-Christ, où on parle, on prêche la Bible, on vit la Bible, où il y a de l'amour, pas de l'escroquerie. Parce que plusieurs ont le nom de Jésus dans la bouche, mais pour escroquer. Et il y a une grande déception aujourd'hui parmi ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais cherchez, car Jésus-Christ va vous conduire au milieu de ceux qu'il a choisis comme vous. Vous qui l'avez choisi sincèrement, avec honnêteté de cœur, cherchant à comprendre les temps, cherchant à comprendre votre destinée. Dans ce milieu des frères et des sœurs, Jésus continuera à vous enseigner par le Saint-Esprit qu'il va vous donner. Il va vous remplir du Saint-Esprit. Il va vous donner les dons du Saint-Esprit. Et vous devenez héritier de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Vous ne devenez pas enfant de Dieu par la volonté d'un homme. Vous ne devenez pas enfant de Dieu par la volonté du sang. Mais vous devenez enfant de Dieu par la volonté de celui qui a créé le monde. Le grand Dieu, Yahvé, le grand Dieu, le grand Elohim. C'est lui qui déclare que vous êtes son enfant. Et quand il va vous appeler, et que ce corps dans lequel vous vous trouvez va être enterré, à la seconde, vous serez dans les cieux avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Roi. Que le Seigneur vous bénisse. On peut chanter ce petit cantique. Tel que je suis,
sans rien avoir. Sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis sans rien à moi, Simon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Une fois encore, on reprend la même chose. Tel que je suis sans rien à moi, Simon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne, que les anges de Dieu campent autour de nous et nous protègent dans notre marche sur la terre vers le ciel. Marchons en Dieu et croyons et célébrons le nom de notre roi, le grand puissant, le grand Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Amen. Amen.